bonsoir Valérie, comment il est? Bonsoir Dani, ça va et toi? Ouais, ça va, tu danses bien, enfin tu danses bien, tu chantes bien, c'est bien, on apprend de tes talents, tu fais même l'humour, c'est bien. Et puis, J'essaye. et puis nous va aller à à la boulangerie demain matin parce que toi, tu payes un petit déjeuner pour moi, c'est bien. Ça, c'est cool pour ce dimanche soir, dimanche 22 mars 2026, les amis, sur Télécréole en direct avec Valérie de retour pour jouer un mauvais tour jusqu'à 22 h. Et puis, donc, on va retrouver elle fin avril. C'est bien ça, hein? Tout à fait, c'est Voilà, bien ça. On c'est se bien donne ça. rendez-vous fin du mois. Oui, parce que bon, Mazali bouge en vacances, c'est bien, c'est cool, hein. Il y en a qui bossent et il y en a qui bougent en vacances. C'est mon intuition qui parle, hein. Oui, tu penses que je vais en vacances. Oui, Tu penses? Ouais, en oui, vacances au volcan, c'est bien, ça c'est cool. oui, oui, oui. Et d'ailleurs, avant de partir sur le chiffre mystère de l'artiste de ce soir, est-ce que tu peux nous faire une petite blague, Valou? Une petite blague. Oui, une petite blagounette. Et parce que, bien évidemment, pendant que le temps s'est passé entre qu'on avait reçu Valérie pour l'émission, elle s'est mise pour la blague du jour sur TikTok. Ah, je te Ah surprends. oui, par rapport au volcan. Ah, le temps qu'elle est Oui, j'aime bien surprendre les gens. Ouais, ouais, Oui. ouais, ouais, ouais. Donc, allez, une petite Non, mais c'est pas blague. une blague, c'est juste une anecdote. Bah, C'est une histoire. raconte-nous ton anecdote. On aime bien savoir, nous, En fait, l'anecdote. quand j'étais plus jeune, je suis partie faire un stage en hôtellerie. Oui. Et il s'avère que ils m'ont demandé où j'habitais, du coup à La Réunion, et ils m'ont demandé si j'habitais près de la mer. J'aurais dit non, que moi j'habite proche d'un volcan. Et apparemment ils ont compris que j'habitais dans le volcan. Et Ah oui, c'est la dame des laves. Après la dame en blanc, c'est la dame des laves. C'est pour ça qu'elle est non, habillée en c'est rouge. juste, C'est pour ça qu'elle est habillée oui. en rouge ce soir. T'as vu, hein? Bon, allez, le chiffre mystère de l'artiste de NJ ce soir. C'est parti pour 3 minutes chrono. D'ailleurs, avec un indice que j'aime bien, hein, que Valérie a trouvé l'indice. D'ailleurs, Valérie, est-ce que tu peux nous donner l'indice, les amis, donc pour découvrir le chiffre mystère de l'artiste de NJ ce soir? Donc, c'est quoi l'indice, Valérie? Alors c'est très facile. C'est le nombre de personnes qui a composé un groupe populaire dans les années 2000. Ils ont notamment chanté Toutes les femmes de ta vie. Ah, de ma vie? Non, de la mienne. Ah oui, ouais, ça peut aussi, hein. Allez, il reste 2 minutes 32, donc je tiens envoyer le mot ART, A-R-T par SMS au 7010 ou le 7 15 15 du côté de la métropole. Donc, Néna, 6 jours à gagner pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel Floralis ou bien l'hôtel Hermitage ou bien l'hôtel Victoria ou bien jusqu'à 500 euros à gagner pour les personnes du côté de la métropole qui nous regardent ce soir. Donc, tu peux répéter l'indice, please. T'as vu comment je parle français et anglais? C'est très beau. Le Merci. nombre de personnes qui ont composé un groupe dans les années 2000. Ils ont chanté plusieurs hits, dont Toutes les femmes de ta vie. Voilà. Donc, on va connaître dans un instant peut-être hein, le chiffre mystère de NJ ce soir. Oui, donc Néna, c'est jeu à gagner. Donc, le tirage au son donc, qui va se faire, donc on a eu quand même une modification au niveau de la date. Donc, ça va se faire d'ailleurs le 26 avril. Donc, d'ailleurs, le 26 avril, c'est avec toi, Valérie, hein. Ouais. On aura peut-être un gagnant, une gagnante hein, ce soir. Enfin, ce soir, la présélection, en tout cas, c'est ça qui découvre le chiffre de
l'artiste. Donc, dans un instant, le programme donc, nous va faire un petit retour en vidéo, enfin en image, en vidéo live avec nos invités hein, qu'on avait reçus il y a peut-être un mois et demi. Donc, Anaël, Emma et Clément, donc du live acoustique. Ils ne changent toujours pas avec 2 minutes pour une chanson de Stéphanie Payette. On aura également donc la bande-annonce du mois de mars. Également, le mois de mars, il termine la semaine prochaine, Valérie. Le mois de mars, suivi de la bande-annonce du mois d'avril. Et c'est pas Passion d'avril. Et d'ailleurs, en parlant de blagues, nous va revenir tout à l'heure. Valérie pour le 1er avril. J'ai des blagues que la peut faire pour le 1er avril ou pas. 30 secondes. Bah oui, est-ce que tu as déjà fait des blagues pour le 1er avril? Non. Oui, je pense. Enfin, c'était quand on était jeunes, on collait les poissons sur les sacs. Mais t'as quel âge, Valérie? Tu me demandes si j'avais déjà fait des blagues là-dessus. C'est vraiment quoi. Mais t'as quel âge, dis donc? Bah, toi, je te renvoie la question. Hein. bah oui, mais bravo. Allez. Alors, c'était quel chiffre d'ailleurs, Valérie, tu peux nous dire? Le chiffre? Yes, le chiffre, carrément. On donne la réponse. Ah, on donne la réponse directement? Oui. C'était le chiffre 5. Le chiffre 5 qui s'affiche à l'écran maintenant. Donc, si tu veux participer maintenant, rapidement, hein, pour être présélectionné pour le tirage au sort du 20. Rappelle-moi la date, NJ. Je suis perturbé encore là. Valérie, c'est le 26 avril. Voilà, donc The Survey ART par SMS au 7010 sur le 7 15 15, les amis, pour être présélectionné pour le tirage au sort du 26 avril. Voilou. Voilà, donc le chiffre 5, comme les 5 doigts de la main. Hein. Aussi, hein. Bah oui, c'est ça. J'ai 5 doigts. J'avais aussi pensé aux Wings, mais je ne sais pas si tu connais. Non. C'est un dessin animé. J'arrête de parler. Vas-y, décris-nous avant qu'on marque la pause. C'est un dessin animé qui est passé pareil le matin. Ouais. C'était les 5 fées. Je connais pas. Hein. Genre, ils étaient à l'école des fées. Voilà. Ouais, mais toi, t'es jeune. Hein. Merci. Allez, on marque la pause. On revient juste après avec notre invité de ce soir, NJ. À tout de suite sur Télécréole. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I want to spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasting water, all that is. It don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We're gonna go, oh, we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Allons-nous? Vous l'allez toujours. La pas moins le terrain, c'est moi les faits pour chanter ces gars. Depuis tant petit mi bail là-dedans, mon routine mira l'aller comme ça même. Moi les passionnés dans mon rêve, mi roule mon Sega. Les
fait oublier à moi mon tracas, mon musique et mon destinée. Là pas moins l'auteur, c'est moi les faits pour chanter ces gars. Depuis tant petit mi bain là dans mon routine miral aller comme ça même. Moi les passionnés dans mon rêve mi roule mon Sega. Il fait oublier à moi mon tracas, mon musique et mon destinée. Surtout quand je te vois il chante en cœur, mon refrain c'est mon fierté ôté. Mélodie là il fait voyage à moi, oui il fait plane à moi. Tout mon plaisir les partager, mon rêve le plus cher, la fine réalisée. Pour mon nation m'a toujours fait péter le son. Allez les faits pour danser, la soute-caire emballée, la vibe c'est gars ça résonner. Les azotes les faits pour amuser moi. Température ça monte, la vibe c'est capi sa graine de feu. Allez les faits pour danser, la soute-caire emballée, la vibe c'est qu'à ça résonner. Les azotes les faits pour amuser moi. Température ça monte, la vibe c'est capi sa graine de feu. Quand l'inspiration y envahit à moi, mêlée dans mon univers à moi, toujours chaud pour mettre l'ambiance, pour faire danser la réunion. Composer, saler mon quotidien, surtout pour faire que balance ton rein. On la lycée, mon ségal à la donne paquet. Quand l'inspiration y envahit à moi, mêlée dans mon univers à moi, toujours chaud pour mettre l'ambiance, pour faire danser la réunion. Composer, saler mon quotidien, surtout pour faire que balance ton rein. On la lycée, mon ségal à la donne paquet. Surtout quand je te vois il chante en cœur, mon refrain c'est mon fierté ôté. Mélodie là il fait voyage à moi, oui il fait plane à moi. Tout mon plaisir les partager, mon rêve le plus cher, la fine réalisée. Pour mon nation m'a toujours fait péter le son. Allez les faits pour danser, la soute-caire emballée, la vibe c'est qu'à ça résonner. Les azotes les faits pour amuser moi. Température ça monte, la vibe c'est qu'à sa graine de fait baya. Allez les faits pour danser, la soute-caire emballée, la vibe c'est qu'à ça résonner. Les azotes les faits pour amuser moi. Température ça monte, la vibe c'est qu'à sa graine de fait. Mon cœur il bat pis comme il faut, quand la fine subit un peu trop, par conséquent sous défaut. Même si vous l'êtes à côté de moi, émotionnellement ou les loin, sans geste, sans rapport, sans mot. Comme si m'allait à Saint-Piblo, sans intérêt, un gros fardeau, et encore moins qu'un zéro. Invisiblement, moi elle est là, comme si moi n'avais plus de copie qui sans voix. Dis-moi c'est où elle est bien comme ça. Regarde à moi dans les yeux ensuite, mais ça va. Qu'on passe moi pour plaire encore. Il fait longtemps déjà que m'y souffre en silence. Qu'on passe moi pour plaire encore. Mais veut continuer en paix ou bien renoncer pour de vrai. Qu'on passe moi pour plaire encore. Il fait longtemps déjà que m'y souffre en silence. Qu'on passe moi pour plaire encore. Mais veut continuer en paix ou bien renoncer pour de vrai. C'est pas ça la vie en commun. Décidément ça y vaut pis rien. Même où de sourire il devient faux. Ou amène à moi en bateau, mais sans tout le poids sur mon dos. Mi game même pis fait dodo. Moi là tout essayé en vain pour éliminer mon grand chagrin. Moi là c'est gratte mon coco. Mi veut pis pousser le même tempo, une musique ballet ou bien tango. Mi ça va danser en solo. Invisiblement, moi elle est là, comme si moi n'avais plus de copie qui sans voix. Dis-moi si où elle est bien comme ça. Regarde à moi dans les yeux ensuite, mais ça va. Compte passer moi pour plaire encore.
Il fait longtemps déjà que m'y souffre en silence. Compte pas si moins pour plaire encore. M'y veut continuer en paix ou bien renoncer pour de vrai. Compte pas si moins pour plaire encore. Il fait longtemps déjà que m'y souffre en silence. Compte pas si moins pour plaire encore. M'y veut continuer en paix ou bien renoncer pour de vrai. Merci. Allez, fais péter. Quand m'y attrape mon guitare, d'abord m'y passe à l'accordage. Tout de suite m'y rete bonnes accords pour trouver la bonne tonalité. M'y essaye plusieurs mélodies, après m'y fait la sélection. Puis m'y bloque la plus jolie pour démarrer la composition. Faut inventer l'histoire, concevoir bonne parole. Puis passe à l'écriture pour gagner mémorise l'assemblage. M'y fixe le tempo, décide la cadence rythmique. Calibrer la structure, la mesure, ça fait la lépré. Van Vané, belle soirée, grand cabas. Peu importe l'ambiance qui moderne ou traditionnelle. Vire virer, battre la main, mettre de fait. Quand ça fait la ibat, la pucère, il monte, mettre le turbo. Van Vané, belle soirée, grand cabas. Peu importe l'ambiance qui moderne ou traditionnelle. Vire virer, battre la main, mettre de fait. Quand ça fait la ibat, la poussière il monte, mettre le turbo. L'île est là, mon composition. Ça même coulé à la réunion. Oui, il est là, mon composition. Cette lit en deuil, fais attention. Oui, il est là, mon composition. Ça même coulé à la réunion. Oui, il est là, mon composition. Cette lit en deuil, fais attention. Ha! Arrête fil intéressante, assez fait en plisté. Ton manuel est initial, un parent te va perdre ton entourage. Arrête fil intéressante, avec ton beauté artificielle. Si maquillage n'existe pas dans tes nourris pour te faire la belle. Arrête fil intéressante, avec ton beauté artificielle. Si maquillage n'existe pas dans tes nourris pour te faire la belle. Yeah. Allez. Pas prévu ça? Ah ben. Moi, elle est pas capable de résister. Quand la musique donne à moi la vibe, mon sang, oui, coule 100%. Depuis que moi, les petits, moi, les nés là-dedans. Mon génération écrase Maloya. À moi, mi mélange allié avec ces gars. L'ambiance, c'est mon destination. Mille est là pour ramener les cœurs dans la joie. Non, moi, elle est pas capable de résister. Quand la musique donne à moi la vibe, mon sang, il coule 100%. Depuis que moi, les petits, moi, les nés là-dedans. Mon génération écrase Maloya. À moi, mi mélange allié avec ces gars. L'ambiance, c'est mon destination. Mais il est là pour ramener les cœurs dans la joie. Ensemble, c'est pour les reins là, côté, danse mon cigare. Balance ton comme redonnant quand on nous rap pour amuser. C'est quoi les reins là, côté, danse mon cigare. Oui, tu connais, mi aime ça, baba, allons défoule ça. C'est quoi les reins là, côté, danse mon cigare. Balance ton comme redonnant quand on nous rap pour amuser. C'est quoi les reins là, côté, danse mon cigare. Oui, tu connais, mi aime ça, baba, allons défoule ça. C'est quoi les reins là, côté, danse mon cigare. Balance ton comme redonnant quand on nous rap pour amuser. C'est quoi les reins là, côté, danse mon cigare. Oui, tu connais, mi aime ça, baba, allons défoule ça. Oui, tu connais, mi aime ça, baba, ou viens danse mon cigare. Tu connais, mi aime ça, baba, allons défoule ça. Oui, tu connais, mi aime ça, baba, ou viens danse mon cigare. Merci de tout. Bravo. À ta main pour Clément. Ouais.
Et la croyance en un amour intense. Dans autre regard, mon l'avenir les dessiné. Pas toujours mon âme sœur, mon destinée. Pas toujours mon cœur les rassurer. Pas toujours mais ça rien de beau. En un seul mot, mais va dire oui et ma peau. On s'aime et je le sais. Besoin d'aide pour y croire.
retour sur Télécréole ce soir avec Valérie. Ça va, Valérie? Hello, ça va toujours. Je suis perturbé ce soir avec Angie, notre invitée de ce soir. Comment ça va, Angie? Ça va bien, merci. Super. C'est avec c'est ça. plaisir que je suis là aujourd'hui. Ça va, c'est bien, c'est mon intuition, c'est cool. Hein. Et puis il y a eu une histoire de sablier aussi, hein. T'as vu, parce qu'on a mis un clip en plus, et bah oui, parce que le temps que sablier coule, bah voilà, t'es là. Bienvenue Angie dans cette émission. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, en direct du côté de Suisse, c'est bien ça? Exactement, oui. C'est loin ça. Valérie était déjà partie en Suisse, toi? Je connais des personnes qui habitent en Suisse, mais après moi, personnellement, je ne suis pas allée. Bah oui, hein. Faudra regarder qui est actionnaire dans l'émission pour justement payer le billet d'avion pour aller en Suisse. Et bien évidemment. Tu nous emmènes en Suisse, oui, bonne idée. Voilà, c'est ça. Et bien évidemment, c'est Valérie qui est actionnaire dans cette émission, qui va nous payer le billet d'avion pour aller en Suisse. Allez, on va démarrer cette émission, Angie, avec le face-à-face. Et puis dans un instant, on aura l'épopée imaginaire avec Valérie. C'est bon? C'est bon pour toi, Angie? Oui, bien sûr. Oui, c'est tout. Super. Allez, le face-à-face, je vais te poser 10 questions. Il faudrait répondre du tac au tac. Ok. Alors, si tu devrais résumer ta personnalité en 3 emojis, laquelle serais-tu? En 3 emojis. Yes. L'emoji qui sourit, qui rigole, parce que je suis très rigolote. Et je rigole tout le temps. Celui qui a les cœurs un peu au-dessus, parce que dans ma musique, je parle beaucoup d'amour. Donc, je suis toujours une personne entourée d'amour. Et le troisième, un emoji, hein, celui qui fait comme ça. Je sais pas si vous voyez. Oui, m'y voir, oui, je vois, oui. Ah, ouais. Voilà, parce que je suis du signe balance et je suis souvent très indécise, donc je sais pas. Cet emoji, il fait un peu, je sais pas. Il me fait penser à je sais pas. Ok. Moi aussi, c'est bien, ça pèse dans la balance. C'est pas. Et puis tu suis ton intuition, hein, c'est ce qu'il faut. Tu dois inventer une excuse pour éviter un rendez-vous. Quelle serait-elle? Bonne question. Je suis malade. Bah oui, tu suis ton intuition. Si tu pouvais revivre un moment marquant de ta vie, lequel serais-tu et pourquoi? Je dirais mes vacances au Portugal quand j'étais jeune et puis que je participais à des karaokés et puis que je gagnais. Enfin, c'était des moments qui me procuraient beaucoup de joie. Et voilà, puis j'étais entourée de la famille dans mon pays d'origine. Donc voilà, j'en garde de très bons souvenirs. Ah, note bien Valérie hein, pour le karaoké. On va la faire chanter tout à l'heure en mode karaoké. La dernière fois que tu as pleuré, Angie. La dernière fois que j'ai pleuré, je pense que c'était hier. Hein. Je pleure tous les jours presque. Ah ouais, pourquoi tu pleures tous les jours? Oh, ouais, je pleure facilement. Je pleure parce que je suis énervée, parce que je suis stressée. Je suis quelqu'un de très émotif. Donc, Ah ouais. ouais, je pense hier ou avant-hier. C'était Voilà. c'était pour un film ou pour quelque chose Ouais, aussi. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était pour pour une série que j'ai regardée. Et puis la protagoniste, elle est décédée. Donc, c'est super. J'étais en larmes. Ok, très bien. Ah bah si tu aimes les films, oui, ma Valérie, super épopée imaginaire pour toi. Si tu pouvais revenir en arrière pour changer une décision, laquelle serait-ce? Changer une décision. Ou pas? Il n'y a pas... y a pas beaucoup de choses que je regrette dans ma vie. Parce que je fais tout, vraiment, je suis mon intuition, je fais tout direct. Donc voilà. Peut-être quelque chose de tout bête, mais faire mon permis plus tôt, dès que j'en ai eu l'occasion, mon permis de conduire, parce que c'est quelque chose que j'ai attendu. Puis c'est quelque chose d'utile finalement, donc ouais. Tu l'as eu à quel âge? Je me fais direct. Tu l'as eu à quel âge, ton permis? J'ai pas compris. Tu l'as eu à quel âge, ton permis? Je l'ai eu à l'âge actuel, donc 24 ans. Ok, ça va.
Ouais, ça va, mais bon, si je peux donner un conseil, faites-le dès que vous pouvez le faire. Voilà, à l'âge de 12 ans, hein. C'est bien à l'âge de 12 ans. Il me semble aussi que tu es prof, Angie, mais on va revenir tout à l'heure. Ah bah d'ailleurs, en parlant de prof, alors vas-y, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans ta vie? La plus grande leçon que j'ai apprise dans ma vie, être toujours soi-même, euh, même si les autres, même si ça convient pas aux autres. Faire toujours ce que t'aimes, même si ça convient pas aux autres. C'est ça. Ok. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, quelle serait-elle? Plein de choses. Déjà, je ferais en sorte que personne ait, personne soit, comment dire, que personne ait besoin de, voilà, je me suis perdue. Que tout le monde ait à manger, que tout le monde ait tout, en fait, je trouve ouais, je suis très sensible aux personnes qui n'ont pas à boire, qui n'ont pas à manger, qui ont des maladies dans le monde. Je pense que, voilà, mais c'est ça que je changerais dans le monde, ouais. À qui tu aimerais dire pardon? Pardon, Hmm. euh, à ma maman, parce que je l'ai pas toujours écoutée et j'aurais dû l'écouter dans ma vie, donc je dirais pardon. Ok. Alors, 2 secondes, parce que du coup, voilà. Moi aussi, je suis perdu. Ah. Ok, alors, si tu pouvais voyager dans le temps et rencontrer une version plus jeune ou plus âgée de toi-même, que te dirais-tu? Alors, si je voyageais dans le temps, pardon, et que ouais, quand j'étais plus jeune, je me serais dit, crois plus en toi. Parce que j'ai beaucoup manqué de confiance en moi et ça m'a privé de faire beaucoup de choses. Donc, ouais, je me serais dit ça. Et version plus âgée? Version plus âgée, je me serais dit, bravo, bravo, tu as pas lâché une seule fois dans ta vie et ça a payé. Voilà. Allez, dernière question. Qu'est-ce que tu as perdu et qu'as-tu retrouvé? Qu'est-ce que j'ai perdu et que j'ai retrouvé? Ouais. Bonne question, c'est difficile, hein? Ouais, t'as le temps de réfléchir. Et 1 minute, c'est bon. Allez. J'ai perdu et j'ai retrouvé. Pas mon sourire. Par Ah, certaines épreuves de la vie, j'ai perdu mon sourire, mais je l'ai retrouvé. Voilà. ça c'est intéressant ça. À revoir dans l'interview dans un instant. Merci en tout cas, NJ, pour le face-à-face de ce soir. Je te laisse en compagnie de Valérie qui va te cuisiner à petit feu, hein, donc, avec son Non, épopée c'est pas imaginaire. ça. J'ai peur déjà. Aïe. Elle est gentille, elle. C'est bon. Ah bon. Elle est très douce. Alors, c'est parti pour l'épopée imaginaire. Du coup, c'est les questions immersives. On va revenir dans le temps. Alors, on est au début de l'année 2021. Le monde est marqué par le ou la Covid et le confinement. Fort heureusement, tu as pu avoir un bon plan, une invitation à une soirée Zouk. Quel est le nom de cette soirée? Quel est le nom de la soirée Zouk? Oui. Je dois dire, Le nom, oui. selon moi, Selon toi, oui. Love to Love. Love to Love. Ok, ok. Durant la soirée, un homme te regarde d'une drôle de façon. Et donc, tu vas le voir, tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a. Il s'excuse et il dit en fait qu'il est un petit peu perdu dans ses pensées, car la chanteuse prévue pour la soirée a annulé à la dernière minute. Tu as le choix. Est-ce que tu te proposes de chanter à sa soirée ou est-ce que tu retournes sur la piste de danse pour apprécier ton moment? Ah non, je vais direct sur la scène. Alors, à ce moment-là, il te demande quel titre tu voudrais interpréter. Intuition, vu que c'est le dernier. Intuition.
Est-ce que nous, on pourrait avoir en même temps une petite démonstration a cappella? Bien sûr. De intuition, du coup. Oui. Ok. L'intuition dit attends, attends. On a besoin de l'espace-temps. L'intuition dit attends, attends. Te presse pas pour l'instant. Je dois suivre mon intuition. C'est la bonne, mon intuition. Je dois suivre mon intuition. C'est la bonne, mon intuition. Eh bien, Plus? bravo. Alors, toujours dans notre épopée imaginaire, les délais sont serrés, mais le responsable te propose de faire venir un groupe de danse pour t'accompagner. Euh, quel groupe de danse, quel style de danse tu choisis? Quel style de danse je choisis? Hmm, Bah, le compas. je comprends pas. Le compas ou le zouk? Ah, mais c'est difficile ça. Mais en tout cas, une danse collée serrée. Faut que ça aille avec mes sons. Alors, des danseuses t'avertit que la soirée était en live sur TikTok. Tu rentres chez toi et tu découvres, stupéfaite, que ta prestation a été très appréciée et très commentée par les viewers. Est-ce que tu es ravie par cette célébrité soudaine? Oui, oui, je suis contente. Ouais. Alors, on arrive au dernier moment de l'épopée imaginaire. Tu as la possibilité de faire une vidéo pour les remercier. Qu'est-ce que tu leur dis à ces premiers fans finalement? Donc aux fans, les personnes qui vont Ceux qui m'écouter, ont regardé la vidéo sur TikTok. qu'est-ce que je pourrais leur dire? Bah merci beaucoup de m'avoir écouté, de me soutenir. J'espère que vous allez continuer à me soutenir dans ce que je vais faire. Et puis voilà. Et est-ce que tu leur dis que tu vas revenir ou tu préfères laisser un peu de surprise? Non, je pense que je laisserai un petit peu de surprise quand même pour les interpeller. Ok. Et ben c'est parfait. Et c'est ce qui marque la fin de notre épopée imaginaire. Ah bah ça, Merci. j'ai cru qu'il allait m'arriver quelque chose de... Non, c'est tout. Quand même. Non, quand même pas. Non, Valérie, elle est douce, elle. Elle est pas barjot comme nous, comme moi, hein. Moi, je suis barjot, hein. Valérie, elle est encore petite douce. Mais bon, Oh, mais toujours. elle commence à faire des blagues maintenant, donc c'est bon. Vas-y, fais-nous une blague, Valérie. Donne-nous le côté Jobbox des blagues, s'il te plaît. Et du coup, le côté quoi? Jobbox, ça même. Le box? Ouais. Je connais pas. Jobbox. Voilà. Ça même. Bon, allez, c'est parti pour l'interview de NJ. D'NJ, ce soir, donc, NJ, est-ce qu'il y a une signification particulière? Bah du coup, je m'appelle Angela. Et en fait, quand j'étais très jeune, on m'a donné un surnom que c'était Ange. On m'appelait tout le temps Ange, Ange. Puis après, je me suis dit, je vais mettre Ange, rajouter un E, ça fait plus original. Et puis ça se dit NJ, ça c'est voilà. Ah, Tout simplement. c'est bien ça, hein. Donc, ange, ange. C'est bien, en plus, t'es une ange. C'est bien. C'est cool. Oui. Origine portugaise également. Auteur, compositrice et interprète depuis combien de temps maintenant? Alors depuis maintenant 4 ans. 4 ans, 4. quand même. Ça Bon, fait. ça fait très longtemps que je fais de la musique, mais que je me suis vraiment lancée, bah, ça fait 4 ans, du coup. 4 ans, donc en tant qu'artiste indépendante. Exactement, oui. Et ça fait quelle sensation, justement, d'être une artiste indépendante? Alors, c'est le travail qui est doublé, du coup, Oui. décuplé, parce que bah, du coup, on doit tout gérer. Donc, c'est aussi beaucoup de stress, beaucoup de pression, mais et d'un côté, on est seul, donc finalement, on se retrouve pas à devoir compter sur quelqu'un, quoi. Il faut qu'on fasse tout nous-mêmes, donc c'est plus de stress, mais en même temps, c'est cool parce que voilà quoi, on sait que ça va être bien fait. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est ça, quoi. Donc, ouais.
Bien fait, pourquoi? C'est-à-dire, explique-nous, t'aimes bien le côté carré Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai un défaut ou une qualité, je sais pas, ça dépend. Je suis très perfectionniste en fait, donc j'aime bien que les choses soient bien faites, carrées, enfin selon ma façon de faire. Mais et du coup, bah c'est vrai que c'est très difficile pour moi de déléguer des rôles, de déléguer des choses à faire à d'autres personnes, parce que j'ai l'impression que personne fera euh, mieux que moi ce que je veux de bien pour moi. Je sais pas comment dire ça, mais du coup ouais, ouais. Mais par contre, c'est très stressant. Et avec le temps, bah, c'est éprouvant, je dirais même, parce que on fait tout seul, on maîtrise tout seul la direction artistique, enfin, vraiment tout en fait. Et puis les gens, ils se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc Mais voilà. comment tu gères tes émotions? Parce qu'on parlait de la dernière fois que tu as pleuré. Et comme tout à l'heure, tu dis effectivement, tu pleures quand tu es énervé, tu pleures. Voilà. Mais justement, comment tu gères ça si tu es, un artiste indépendant? Comment tu gères justement par rapport à tes émotions? On aime bien creuser, nous. Alors, ouais, en fait, je gère et puis c'est tout quoi. Je me dis qu'il n'y a pas vraiment de choix que de gérer. Sinon, tout tombe à l'eau. Donc, bah, j'essaye de rester forte. Après, bien évidemment, j'ai mes petites techniques. Voilà, par exemple, je parle beaucoup avec ma maman. Voilà, c'est un peu mon anti-stress. Enfin, ouais, elle me déstresse, quoi. Donc, mais oui, enfin, juste je gère, mais j'avoue que j'ai pas vraiment des grandes techniques ou quoi. Je me calme toute seule à force, en fait. Ça finit toujours par se calmer. Donc, voilà. Oh, oui, mais au bout de combien de temps? C'est ça, parce que si. Bah oui, Non, parce mais que. c'est plus rapide. En fait, Ouais. non, mais en fait, faut savoir, c'est que je suis hypersensible, donc voilà, donc je suis très affectée par mes émotions, mais aussi par celles des autres. Mais c'est très rapide parce que je suis quelqu'un qui fait aussi, qui me relève très rapidement et en fait, je suis aussi très terre à terre, donc je me remets vite sur pied, donc ça va. C'est intéressant parce qu'on on parle artiste, mais artiste, derrière artiste, il y a aussi le côté être humain également. Mhm. Donc c'est aussi de savoir comment gérer tes émotions parce que effectivement le côté indépendante, c'est bien parce que tu as aussi de l'autonomie également. Donc l'autonomie, ça fait combien de temps que tu l'as? Donc c'est bien avant être indépendante, cette autonomie-là, Oui, bah l'autonomie dans la musique. dans la Tu musique. dis, dans la musique, bah, je l'ai depuis toujours finalement. J'ai toujours fait ce que bon me semblait et j'ai toujours été autonome par rapport à ça. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un point positif parce qu'on n'a pas quelqu'un derrière nous qui nous dise il faut faire comme ça. Enfin voilà. Donc oui, ça c'est pas mal. Mal, franchement, c'est pas mal. Mais quand tu es artiste indépendante, est-ce que tu as fait des formations? Parce que tu parlais tout à l'heure, donc la direction artistique, est-ce que tu as eu une formation par rapport à ça? La communication également? Sinon, c'est après, c'est apprendre sur le tas, comme on dit? Non, j'ai malheureusement pas de formation. Alors peut-être que à l'heure actuelle, j'en prendrais certaines parce que franchement, c'est utile. Mais non, j'ai toujours fait toute seule comme ça me semblait. Et parfois, bah, bien évidemment, j'ai pas toujours fait juste, mais voilà, c'est pas plus mal parce que du coup, bah, je suis tombée, comme on dit, et je me suis relevée d'une autre manière parce que j'ai compris là où j'ai échoué ou là où ça n'a pas marché. Et puis voilà, on apprend tous les jours finalement. Donc, Et à quel moment ça allait pas justement? C'est avant 2022, après ou bien avant? après, après, c'était bah, l'année passée, donc j'ai dû d'abord faire bah, plein de choses. J'ai dû faire quand même sortir des singles, faire un EP. Puis après, bah, c'est vrai que l'année passée, ben, j'ai eu besoin de faire une pause dans la musique parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne me convenaient plus, des choses aussi que je voyais que ça marchait pas forcément. Et voilà. Qu'on va revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Parce que tu as fait sortir quand même pas mal de singles, aussi des clips, des collaborations aussi également qu'on va discuter dans un instant. Et d'ailleurs, en parlant de musique, comment tu décris ton univers musical? Bah, du coup, je dirais que voilà,
il est plutôt situé dans le R&B, l'afro-pop. Mais là, je me concentre de plus en plus sur la musique caribéenne, donc tout ce qui est zouk, compas, etc. Parce que c'est de la musique que j'ai toujours écoutée en étant jeune. C'est la musique que j'écoute moi-même, donc c'est aussi celle qui me donne le plus de plaisir à faire. Et puis c'est celle aussi, j'ai l'impression, qui plaît le plus à mon public. Donc voilà. Et tu as rencontré des artistes R&B, par exemple c'est Des artistes connus ou bien Connus, oui, connus. Ouais, non? rencontrer, c'est un gros mot, rencontrer. On sait jamais, avec la technologie en ce moment, on peut faire tout, hein. N'est-ce pas, Valérie? Ouais, peut-être rencontrer, peut-être un petit message, peut-être lancer un petit message sur les réseaux, ou pour un duo, ou... voilà, parce que tu parles de vraiment Oui, alors, l'influence musicale, donc c'est des artistes qui t'ont influencé. oui, bah, j'ai déjà discuté forcément avec certains artistes par message, mais je les ai pas rencontrés. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qui est dans mes projets, c'est que j'ai vraiment envie de m'exporter à l'international, et d'aller rencontrer les gens et justement de faire des contacts au niveau de la musique parce que c'est très important aussi. Et voilà. On parle de musique, on parle de jeunes justement, parce que étant jeune, tu t'es réfugié dans la musique. Oui. Pourquoi? Euh, Parce que du coup, bah ouais, je dis souvent que j'ai eu une enfance assez positive, dans le sens où j'avais la famille, enfin, j'ai eu toujours tout ce que je désirais. Mais c'est vrai que j'ai eu une phase de ma vie qui a été très compliquée, puisque j'ai subi de l'harcèlement scolaire pendant plusieurs années. Et c'est comme ça que j'avais déjà des personnes dans ma famille qui faisaient de la musique, mais l'amour pour la musique m'est vraiment venu de ce problème, on va dire, parce que je me réfugiais dans ma chambre et puis je me réfugiais dans la musique, en fait. J'écrivais un peu ce que je ressentais et à la fois je chantais et ça me faisait du bien. Et c'est vrai que au début je m'en rendais compte, mais sans plus. Et puis c'est seulement avec le temps que j'ai vu que c'est vraiment quelque chose qui a été très importante dans ma vie. La musique, vraiment, ça m'a un peu sorti on va dire, de la dépression ou d'autres mauvais sentiments qui auraient pu me passer par la tête à l'époque. Et voilà. Et est-ce que à ce moment-là où tu écrivais des chansons, Mhm. les thématiques, c'était l'amour ou bien c'était en lien avec le harcèlement scolaire? C'était en lien un peu avec ce que je vivais du coup. Donc, c'était plus des questions des thèmes sur la confiance en soi, l'harcèlement, effectivement, l'amitié. Non, alors là, je parlais pas trop d'amour à ce moment-là. Mais c'était vraiment juste pour me libérer, mettre sur papier, on va dire, ce que je ressentais. Et puis ce qui me procurait vraiment du plaisir, c'était vraiment le fait de chanter. Et ça m'a donné aussi quelque part confiance en moi, parce que c'est justement à ce moment-là que j'ai commencé à participer à des concours de chant et que, en fait, les personnes venaient vers moi et me disaient que je chantais très bien, ou alors je gagnais les concours. Et puis ça m'a donné, en fait, confiance en moi et ça m'a fait un peu oublier toutes ces mauvaises choses que je pouvais vivre à l'école. Donc, Est-ce ouais. que, est-ce que tu as des souvenirs précis de la période ou au contraire tu les as oubliés? Des souvenirs, oui, non, j'ai des souvenirs qui me restent en mémoire. Ouais, non, bien sûr qu'il y a des choses qui resteront toujours, je pense. Comme les C'était mots. et puis Comme, au bah, collège oui, ou au lycée? c'était les deux. C'était plutôt au collège. euh, et puis le lycée, moins. Mais plutôt au collège, du coup. Et tu penses que c'était lié à quelque chose en particulier ou c'était de la méchanceté purement? Non, je pense que c'était souvent des critiques par rapport à mon physique, parce que j'ai pas toujours eu le physique que j'ai actuellement. Disons que j'étais assez enrobée, enfin voilà, donc c'est vrai que j'avais beaucoup de critiques par rapport à mon physique, c'était surtout ça, et puis en fait ça a commencé surtout avec ça, donc ouais, c'est les souvenirs qui me sont restés en tout cas. Et puis c'est vrai que j'étais aussi très
plutôt réservée, renfermée. Je parlais pas énormément et j'étais pas quelqu'un qui me faisait beaucoup d'amis. Donc forcément, j'étais toujours mise un peu sur le côté et puis c'était toujours aussi par rapport des commentaires par rapport à ça du coup. Donc ouais. Merci pour ce témoignage. Est-ce que tu avais quand même quelques amis à cette période où c'était vraiment toi contre le monde finalement, où tu avais quand même une copine ou un copain, un camarade de classe? J'avais quand même deux, trois amis qui étaient un peu dans le même cas Ouais. que moi, malheureusement, parce que ben du coup, on se retrouvait un peu entre nous et puis bah elle subissait aussi de l'harcèlement scolaire, donc elle pouvait pas trop m'aider, mais elle m'aidait quelque part ben en me soutenant, on se soutenait un peu les unes les autres et voilà. En fait, c'était comme si vous n'étiez pas très populaire à cette période. Oui, bah c'est ça, on était un peu les celles qui étaient pas du tout populaires, mais c'est assez drôle parce que souvent celles qui sont pas du tout populaires étant jeune, bah après ça change avec le temps. Et Ouais. par exemple, à l'heure actuelle, bah beaucoup des personnes qui m'ont harcelée quand j'étais jeune, bah c'est des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est des personnes qui ne font plus et qui ne disent plus du tout ce qu'ils disaient il y a très longtemps. Donc enfin, c'est un peu ouais, c'est assez drôle de penser ça parce que c'est un peu comme si j'avais pris une revanche sur tout ça. Donc ouais. Et est-ce que tu as déjà eu des échanges justement avec les anciens harceleurs? Non. Non, j'ai pas rediscuté avec eux parce que moi, du coup, je ne veux pas du tout. Tu les vois un peu on peut Voilà, regarder, mais y a rien. oui. Et même regarder, bah, j'évite. Vraiment, je regarde si ça m'apparaît, quoi. Mais moi, après, Ouais. voilà, j'ai pu remarquer que certains me suivent, certains, voilà. Mais moi, non, je n'ai pas du tout Oui, échangé. tu te protèges. Exactement, ouais. Ouais. Et au niveau des professeurs, ou même des principales, du proviseur, qu'est-ce qu'ils en pensaient de cette situation? Euh, Bah, en fait, je trouve que c'était quelque chose qui était vraiment pris un peu à la légère, malheureusement. Et c'est aussi quelque chose qui m'a donné envie de devenir enseignante parce que ben j'ai toujours aimé ben aider ben je sais pas parce qu'il y a des choses que malheureusement les proviseurs etc ils se rendent pas forcément compte. Puis lorsqu'on a déjà vécu ça, c'est vrai qu'on peut mieux comprendre la situation puisque ben en fait eux ben ils essayaient d'aider mais ils faisaient pas grand-chose finalement ça c'est parce que ça s'arrêtait pas. Je me rappelle d'une enseignante qui avait quand j'étais très jeune, mais elle avait fait elle nous avait tous pris au fond de la classe, puis on avait discuté de ça pour que ça puisse s'arrêter, etc. Sauf qu'après ça a encore empiré parce que les enfants bah ils sont assez méchants quand ils sont jeunes et puis ils disaient que bah j'étais allée tout dire à la maîtresse, enfin, ce genre de choses. Donc après ça a encore plus continué. Puis après c'est vrai que les proviseurs ils font pas plus que ça non plus, donc ils en discutent peut-être avec les parents, mais ouais, il n'y a pas vraiment beaucoup d'aide. En tout cas, moi, j'ai pas ressenti beaucoup d'aide quand j'ai vécu le harcèlement scolaire. Peut-être maintenant, de nos jours, il y a plus d'aide. Je l'espérais en tout cas. Mais c'est ça, en fait, c'est que souvent, les enseignants, ils n'ont pas forcément vécu ce genre de situation. Et du coup, ben, c'est vrai que c'est difficile de comprendre quand on l'a pas vécu. Mais, euh, mais voilà. Après, peut-être que vu que vous étiez en fait une bande de filles harcelées, peut-être que les professeurs ils se disaient c'est peut-être juste des personnes dans la même classe qui ne s'aiment pas, et peut-être ils se sont pas alertés plus que ça. Peut-être que c'est la raison. Oui, oui, peut-être, oui. Mm. En tout cas, j'ai jamais ressenti vraiment beaucoup d'aide. Même, bah ouais, j'ai jamais vraiment ressenti beaucoup d'aide malheureusement, mais oui, c'est peut-être ce qu'ils se sont dit. Mais il y a quand même une enseignante qui vous a pris à part quand même pour Oui, oui, parler de ça, mais c'était pas suffisant. Est-ce non, que- c'était pas suffisant malheureusement, ouais. Et du coup, est-ce que à cette période, c'est là où tu as aussi puisé tes inspirations par rapport aux artistes, ou c'était juste, tu avais cette passion pour l'écriture et le chant, ou est-ce que tu avais des artistes vraiment qui te faisaient vibrer quelque part? À ce moment-là, c'était vraiment juste retranscrire ce que je ressentais et chanter.
Ok. C'est après que vraiment j'ai commencé à comprendre que j'aimais vraiment la musique. Et puis là, bah, j'ai commencé à chercher de moi-même. Et puis voilà, après, bien sûr, il y a toujours des artistes que j'ai appréciés, mais je me disais pas, oh, je vais faire comme elle. Enfin, ça, c'est venu bien après quand même. Mm. Ok. Est-ce que Dany a des questions par rapport au harcèlement scolaire ou Ouais, ça m'intéresse. dis-nous tout? Non, non, parce que bon, au-delà d'être animateur, NJ, je suis maître praticien en hypnose. Et on a eu une émission justement, donc le 8 mars, donc qui parlait de harcèlement scolaire, enfin harcèlement dans toute sa globalité. Et on a eu une petite jeune, une petite ado de 13 ans justement, qui était harcelée. On a fait une petite séance d'exercice, exercice séance en visio avec la petite Chloé par rapport à son harcèlement, hein. Et ça s'est bien passé, justement, parce que l'outil qu'on utilise, donc on va dire l'outil thérapeutique, hein, on a aussi l'hypnose, on a aussi l'énergétique également. Donc, c'est justement faire passer le message par rapport au harcèlement. Donc, on a des outils pour. Donc, c'est de profiter, hein, parce que c'est vrai que il n'y a pas beaucoup d'aide, hein, par rapport au harcèlement. Et la petite exercice qu'on avait fait avec, enfin, en tout cas, que Varenka avait fait avec la petite Chloé, ça a bien résumé justement l'histoire et c'est passé. Avec un état de bien-être. Voilà. C'est peut-être aussi, là je rebondis un petit peu, parce que vu ton état, par exemple, ton état de stress, ton état vraiment, ton état émotionnel, peut-être c'est en rapport, peut-être tu gardes un souvenir par rapport à ça aussi, hein. Peut-être c'est ça aussi, hein, donc, qui joue tout, hein. Et comme aussi tu es artiste indépendante, donc ça joue beaucoup, hein. Comme tu es Mhm. voilà, comme tu es toute seule à gérer, donc voilà, et plus tu prends en fait les émotions des autres aussi, hein, donc il faut dire, hein, tu prends les émotions des autres également, donc voilà, c'est juste que je résume un petit peu, hein, voilà, donc voilà le côté hypnose en tant que thérapeute. Et, ça m'intéresse beaucoup l'hypnose parce que je me dis, non, parce que bah, par exemple, euh, je suis quelqu'un qui a très peur de l'échec. Euh, Et en fait, chaque fois que j'échoue ou que j'ai quelque chose, c'est vrai que des fois j'ai des crises d'angoisse, des ci, des ça. Et puis bah c'est des choses que bah j'ai déjà essayé de traiter par plusieurs façons différentes, etc. Et puis bah l'hypnose, je pense que ça peut être une bonne façon de régler certains problèmes qu'on a, certains traumas d'enfance, des choses, je sais pas. J'ai jamais essayé, donc je veux pas parler, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais que j'ai jamais fait. Bah, écoute, on rediscutera en antenne par rapport à ça. Moi, je fais des séances en visio, donc il n'y a pas de souci. Moi, je ne peux pas me déplacer jusqu'à le côté suisse, hein. Mais on peut faire une petite séance en visio, il n'y a pas de problème par rapport à ça, hein. On se cale ça hors antenne. NJ. On poursuit. Voilà, on ferme la petite parenthèse sur le harcèlement scolaire. C'est bon, Valérie? C'est bon pour toi? Oui, après peut-être que NJ a quelque chose à rajouter par rapport à ça. Qu'est-ce que justement tu dirais aux personnes justement, qui se font harceler en ce moment? Oui, en fait, si je peux donner un conseil, ça, je sais que ça, c'est ce qui se dit le plus, mais c'est réel, c'est vraiment d'en parler, de jamais garder tout pour soi, d'en parler avec quelqu'un de confiance, parce que c'est très, très grave de garder tout pour soi. En fait, c'est vraiment pire. Donc, en parler, et puis je sais que c'est aussi plus facile à parler qu'à faire, mais de vraiment ne pas écouter, ne pas écouter ce que les gens disent, c'est très difficile, mais il faut vraiment essayer de se réfugier dans quelque chose qu'on aime. Pour certains, ça va être le sport, pour certains, la musique, justement. Moi, c'est ça qui m'a aidé. Ouais, donc voilà. C'est vraiment le conseil que je donnerais. Voilà. Moi, pour la petite anecdote, moi, je me suis fait harceler par Valérie. Et je me refuge dans du chocolat. Ah bah oui, hein, Merci pour cette note d'humour. bah oui, c'est le sablier, hein, s'il te plaît, hein.
Et puis, je me laisse faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Voilà. Je suis l'intuition de Valérie, hein, franchement. Il y a le consentement, ça va. Mais bon, voilà. Quand est-ce que tu danses pour moi, toi, Valérie? Là, c'est tous les titres de NJ. Hein. Danse pour moi. Et en plus, Valérie, elle n'est pas jalouse. Quand tu diffuseras la chanson Danse pour moi, peut-être. Ah. Je fais comme ça. Allez, on rigole un petit peu ce soir. Allez, 21h06 sur Télécréole en direct. Notre invité de ce soir, donc Angie, bien évidemment avec Valérie et moi-même, donc en animation ce soir. Donc, si tu veux pas de petite dédicace, 06 92 170 862, également via le standard 06 93 488 996. Donc, tu parlais tout à l'heure parce que tu es enseignante aussi. Donc, enseignante, alors raconte-nous un petit peu ton boulot, à part que d'être chanteuse, artiste indépendante, donc enseignante où d'ailleurs? Du coup, en Suisse, je sais pas exactement comment c'est chez vous, mais chez nous, du coup, c'est le primaire. Oui. Donc, voilà, donc je suis enseignante au primaire, donc c'est général, donc c'est un peu toutes les branches. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'ai arrêté d'enseigner au primaire, j'ai repris mes études et je suis actuellement en train de faire un master dans toujours l'enseignement, mais secondaire cette fois, donc c'est pour les plus grands. Et je me spécialise dans 4 branches, donc c'est le français, l'allemand, la géographie et l'histoire. Voilà. Je suis en plein parcours. Oui, Valérie me parlait tout à l'heure de le côté multiculturel, hein, c'est ça, hein? Oui. Ouais. T'avais des questions, on en profite, hein. Vas-y. Mais du coup, tu es portugaise en Suisse. Exactement. Oui, tu parles portugais? Oui, depuis que je suis née. Ouais, mes parents m'ont toujours C'est parlé à la maison? Oui, exactement. Mes parents parlaient en portugais, donc c'est à la maison que j'ai appris le portugais. Est-ce que tu sais parler d'autres langues? Oui, du coup, j'ai peut-être parce que j'ai appris le portugais et le français, j'ai toujours eu cette passion pour les langues. Donc, après, par la suite, j'ai appris l'allemand, qui est obligatoire ici en Suisse, puisqu'en Suisse, on parle 4 langues. Le français, l'italien, l'allemand et le romanche. Donc voilà, j'ai appris l'allemand à l'école, l'anglais, l'italien aussi. Et voilà, je crois. Espagnol, je comprends, mais je parle pas encore super bien. C'est un début. Ouais, c'est déjà ça. Mais du coup, je suis assez polyglotte, quoi. Est-ce que, là, c'est plus une question par rapport au système éducatif. Est-ce qu'en Suisse, on vous destine vraiment à des carrières à l'international ou c'est vraiment, il faut plus à parler ces langues-là parce que c'est comme ça ou il y a vraiment une volonté derrière de pousser plus sa carrière? Je dirais qu'en Suisse, ouais, ils sont assez centrés sur les langues qui sont parlées ici pour que les personnes restent ici. Donc, je dirais, ouais, c'est pour ça qu'il l'allemand est très, très, très important. Le français et l'allemand, c'est vraiment les 2 langues les plus importantes. Après, ça ouvre des portes déjà. C'est une belle base. Ceux qui veulent aller en France ou en Allemagne, par exemple. Oui. Ça ouvre des portes. Pas partout, mais ça ouvre des portes. Je dirais pas plus que l'anglais. mais oui, l'anglais, oui. Il manque juste le côté créole rayonné. Ce serait pas mal. Tout à l'heure, on va faire des petits cours de langue anglais, espagnol, créole, tout ça. Ah, Valérie, hein. Valérie a préparé des petits mots là pour nous. Assez sympathique. Hein, Valérie? Valérie parle anglais, moi je parle créole et Angie parle portugais. Ça même. On va revenir tout à l'heure. C'est bon, Valérie? Oui. Parce que moi, j'ai envie de découvrir justement sa première scène. Justement, tu avais fait, Angie, tu avais fait une première scène à l'époque. Tu t'en rappelles? Une première scène, c'est laquelle? Ta première scène. En Suisse. En Suisse, ta première scène. Ouais, ta toute première scène. Ouais. Oui, je me souviens, c'était à Genève, oui. Et ça s'est passé comment d'ailleurs, ta première scène? Très bien. J'étais stressée, forcément.
Je suis toujours stressée. C'était pas parce que c'était ma première scène. Moi, personnellement, en tant qu'artiste, je suis toujours stressée avant de monter sur scène. Mais dès que je monte sur scène, c'est... On dirait qu'il y a tout qui part, toutes les mauvaises choses, le stress, l'angoisse. Et voilà. Et je me sens vraiment à l'aise. C'est ce qui s'est passé la première scène. J'ai vraiment tout donné. J'ai chanté avec le cœur. Et ça s'est bien passé. Les gens étaient assez réceptifs. Euh, Et voilà, moi, j'étais assez fière de ma prestation. Donc, ouais. T'étais accompagné avec des musiciens ou c'était pour une scène Non, c'était pour ça s'appelait le May Swiss Event. C'était Ouais. un événement. Il y avait un défilé, des artistes. Ah. Enfin, Et j'étais accompagnée de deux danseurs, mais sinon, il y avait que moi qui, au niveau de la musique, c'était du coup, je chantais toute seule, donc il n'y avait pas de musicien. Mais ouais. Parce que nous, on aime bien du live acoustique, nous, hein, dans cette émission. Hein. C'est vrai que, je fais pas toujours des shows live acoustiques, mais Ouais. on passe plus. C'est un de mes projets aussi. Bah oui, en parlant de projet, parce que bon, on parle de projet, mais tu as fait aussi donc plusieurs concours également. Oui, oui. C'était quand j'étais plus jeune, du coup. Ah oui, t'es Avant toujours, de, avant de- t'es toujours jeune, hein, Angie. Hein. Non, mais plus jeune, avant de me lancer dans la musique, je veux dire. C'est comme Valérie. Valérie, elle est toujours jeune, hein, elle a 29 ans. Merci. Très gentil, je suis d'accord pour une fois. Pour une fois que je suis d'accord avec toi. Ouais, pour une fois, parce que d'habitude, elle n'est pas d'accord, elle. Hein. Non. D'habitude, elle n'est pas d'accord. Après, hors antenne, elle a dit, mais toi là. Hors antenne, ça, ouais, toi là. Donc, NJ, les concours, et justement, tu as eu quoi comme expérience par rapport au concours? Si tu peux nous dire un petit peu. D'expérience, c'est-à-dire. Bah, Ouais, tes retours en expérience par rapport au concours, bah, tu as fait quoi déjà comme concours parce que tu as participé à plusieurs concours. Oui, c'était des concours de chant dans mon village au Portugal, donc c'était pas The Voice, quoi. Mais c'était un peu dans le même type. C'est-à-dire, voilà, il fallait chanter, et puis il y avait plusieurs personnes qui chantaient. Et puis, celle qui chantait le mieux, elle gagnait un prix. C'était un peu, voilà. Et c'était du coup une seule interprétation. Et voilà. Je gagnais plusieurs concours, plusieurs de ces concours, je les ai gagnés du coup. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup déstressée, m'a beaucoup aidé à avoir confiance en moi. Mais après, j'ai pas appris grand-chose finalement. C'est juste que j'ai surtout pris confiance en moi et et compris que j'aimais vraiment ça. Que c'était vraiment quelque chose, la musique dans laquelle je me sentais à l'aise et qui me passionnait vraiment. Mais Après, c'était pas des cours comme The Voice où j'étais coachée, où j'apprenais forcément. Non, c'était pas ça. et c'est à quel moment que tu as retrouvé ton sourire? Est-ce que c'est pendant ce concours ou après? Ça m'intrigue. Ça m'intrigue tout Bah, ça. mon sourire, je l'ai retrouvé à plusieurs reprises, quoi. Ça dépend, mais dans ce cas précis, oui, ça m'a beaucoup aidé à retrouver mon sourire, effectivement. Ah, voilà. D'où on fait le face-à-face juste avant pour cerner un petit peu les gens. Euh, N'est-ce pas, Valérie? Et toi, avec ton épopée imaginaire, on aime bien. Allez, on va parler de côté musique d'ailleurs. Tu as fait ton tout premier titre en 2021, c'est ça? Oui, mon tout premier titre, il est sorti en fin 2021. Ouais. Et il s'appelle comment ton premier titre? Il s'appelle Bad Bee et il est d'ailleurs plus disponible sur toutes les plateformes, sauf sur Apple Music. Mhm. Je l'ai retiré parce que... Pourquoi t'as retiré? Non, mais en fait, j'ai eu une mauvaise expérience par rapport à cette chanson. Euh, Parce que je me suis fait avoir, en fait. C'était le beatmaker qui m'a fait donc l'instrumental. Il me l'a vendu comme une exclusivité, mais c'était pas le cas. Ah. Et vu que c'était dans mes débuts, j'étais encore toute jeune, j'ai rien signé du tout. Voilà, forcément j'y ai cru, mais c'était faux. Et après, plus tard, il y a une autre fille qui avait sorti une chanson avec la même instrumentale. Ça m'a beaucoup embêtée, vraiment. Et déjà, ça m'a ouvert les yeux par rapport à ça. Heureusement que c'était mon premier son et qu'après j'ai pu faire différemment tous les autres. Mais du coup aussi, vu que c'était le tout premier,
bah, c'est vrai que je pouvais plus déjà l'écouter, donc je l'ai supprimé. T'as Je me raison. suis dit, bon, voilà. Voilà, t'as raison. Hein. En plus, t'es jalouse. Euh, c'est le titre également que t'as sorti, également jalouse. Bon, on va parler de ce titre Laissez faire. Laissez faire, c'est quoi l'histoire de la chanson? L'histoire de la chanson, bah, c'est une histoire d'amour à nouveau, où ben, j'avais un peu peur de rentrer dedans, je savais pas trop, mais finalement, bah, je me suis laissée aller. C'est pour ça que je dis, bah, j'ai laissé faire. Je me suis laissée aller, et puis, bah, voilà, c'était une belle histoire. Et même dans la En fait, chanson. Vas-y. oui, en fait, laisser faire, c'est le bon côté de Danse pour moi. En fait, ce que j'ai fait, c'est que Danse pour moi, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour très belle, etc. Sauf que, ben, du coup, j'ai montré deux côtés de l'amour, le bon et le mauvais. Le bon, c'est-à-dire, voilà, là, le côté où je me laisse aller et que tout se passe bien. Et le mauvais, où, bah oui, parfois on se laisse aller, mais ça devient toxique. Et laisser faire, c'est le bon côté. Et après, j'ai sorti un autre single qui s'appelait Mal à la tête, ça, c'était le mauvais côté. Voilà, c'est juste pour expliquer un peu mieux. Ouais, t'as mal à la tête souvent, quoi. Voilà, voilà. Dans la chanson Laissez faire, d'ailleurs, dans la chanson, tu dis le destin, tu peux pas y échapper. C'est bien ça? Oui, 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 alors Pourquoi? ça, je suis encore d'accord au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, pardon. Ah, parce que mes élèves, s'ils m'écoutent, ça va pas. Non, je voulais dire, oui, bah, effectivement, je pense toujours je pense toujours ça, en fait. Donc, le destin, on peut pas y échapper. Ah bah, de temps en temps, il peut, hein. De temps en temps, il peut, Bah, hein. quand est-ce qu'on peut y échapper, finalement? Ah bah, et aussi, tu dis que tu es aveuglé. Destiné. Aveuglé aussi, hein, tu dis aussi dedans, si je me trompe pas. Ah, j'ai écouté la chanson, hein. Parce que je suis c'est bien, tu as révisé ton cours. Merci, enseignante. Oui, bah parce que je suis un peu perdue. Finalement, ouais, bah oui, je suis un peu perdue, mais voilà, c'est ce que je dis, c'est que le destin, on peut pas y échapper. Donc on a beau être aveuglé, mais voilà, ça prend toujours le dessus. Très bien. Après, il faut croire au destin. Il y en a qui y croient pas, voilà. Ah, c'est pour ça que tu dis le destin, tu ne peux pas y échapper. À un moment donné, clac, direct, tu donnes la suggestion. Ah, le destin, tu ne peux pas y échapper, il faut croire au destin. Hein, et en plus, voilà, hein, t'es aveuglé. Euh, qui, qui a réalisé le clip d'ailleurs de la chanson Laissez faire? Alors, bah c'est bon, Ah, ça a bloqué. Bon, bah, écoute, on marque la pause. On revient juste... Ça tombe bien. Bah oui, on marque la pause et on revient juste après. Donc c'est Laissez faire de NJ. Mais il pense qu'il n'y a plus de batterie. Mais il pense ça. Allez, tout de suite sur Télé Créole. Allez, à tout de suite. C'est mon papa la prod. C'est que t'as besoin de moi. Y'a des sentiments que c'est d'esquiver, mais au destin tu peux pas y échapper. Si seulement c'était aussi facile de parler sur ce sujet, c'est vrai que je ne suis pas douée. Ça va finir par me tuer. Je suis aveuglée, toi t'es sourd, c'est dur, ouais c'est dur. T'es entêté, montre-nous y'a de l'amour, ouais c'est sûr. Par la bouche plaquée. Eu não tenho medo de sofrer. Et je lis, je suis ton bébé, je suis ton bébé.
Play Tour en direct sur ta télé. Allez, de retour sur Télé Créole avec mais c'est qu'en anglais, même gay pas. Avec Valérie. Ça va Valérie, toujours là. Ça va toujours. Avec Angie. Ça va toujours Angie? Oui, tout va bien. Bon, tout va bien, tout est là. Bah voilà, tout est là. Alors, Valérie, fais-nous une démonstration du côté anglais là. Je sais que tu t'aimes parler anglais là. Vas-y, fais-nous une démonstration et puis Angie va faire une petite démonstration juste après. Hello. It's me. J'allais le faire, mais bon. Alors, vas-y, fais-nous un petit démo, Angie, là, ce que tu préfères en termes de langue, de langage, pour nous, pour avoir une petite démo. Mais je dis quoi? Parce que tu veux. Ouais, mais Valérie, elle, voilà quoi, c'est son côté humour qui est Je proche suis curieuse comment on dit, comment on se présente en portugais. Ok, alors je vais me présenter. Ça va aller vite, hein. Alors, je parle portugais, du coup, du Portugal. Non, parce qu'il y a aussi le portugais du Brésil, c'est un peu plus chantant. Je le parle aussi, mais là, je vais parler portugais du Portugal. Ok, então, olá. Boa tarde, boa noite. Eu falo português. Eu chamo-me Ângela. Tenho 24 anos. Sou cantora. E agora estou a dar uma entrevista para vocês que está a passar na televisão. Pronto. En gros, j'ai dit, je me suis présentée. Bah, peut-être on a compris ce que j'ai dit, hein, c'est pas. Non, je n'ai pas compris. Mais ils ont l'air très jolis. J'ai dit que je m'appelais Angela, que j'avais 24 ans, que j'étais chanteuse et que actuellement j'étais en train de parler avec vous et que ça me faisait très plaisir de faire cette interview et voilà. Voilà ce que j'ai dit. C'est bien ça, on va te recruter, nous, dans l'émission. Ah, et ça doit être sympa. Et surtout pour les voyages. Moi, je parle pas du tout anglais, même pas un mot d'anglais, ça va le faire. Mais même en état d'hypnose, je fais parler des personnes en extraterrestre, t'imagines? Et même et même en chinois. Et même en chinois. Mais bon, ça c'est une petite anecdote que je dis. Valérie, alors, t'aimes bien toi le côté créole? Tiens, allez, vas-y, dis-nous un petit mot créole pour nous là, Valérie. C'est pas surprenant, je suis créole. Oui, mais tu parles français. J'ai pas choisi. Bah, miam zot tout, hein. Voilà, ça c'est le côté créole, miam zot tout, ou sinon miamaou. Miamaou. Moi aussi. moi aussi, pareil. Moi aussi. Ça veut dire quoi? C'est je t'aime en français. Ah ouais? Créole réunionnais. Ouais, là, c'est un créole. Ouais, c'est un créole rayonné. Parce que Mao en portugais, c'est méchant. Ah, c'est pas la même signification. Voilà, ça n'a pas du tout la même signification, non. Et là, quand tu viens à la Réunion, Angie, tu dis miamaou. Voilà. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, je dirais ça à tout le monde. C'est la seule chose que je connais, donc. Je peux dire miam zot tout. Moi, elle est contente d'être exote. Puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La Réunion, les gaillards. Il y a énormément de. C'est quoi? La Réunion, les là. La Réunion, les là, oui. Ah là là. Voilà, c'est des petits mots créoles qu'on apprend aux artistes également. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu connais le mot rougaille? Comment? Le mot rougaille. Gougaille? Rougaille. Rougaille. Non. Non. Ok. Donc, je pensais que c'était portugais, mais non. C'est un plat à la Réunion. Alors c'est pas le portugais que je connais. Alors, je sais pas. Je connais des mots portugais en créole réunionnais. Et je ne saurais pas dire lesquels. Il faut que je pose la question.
Bah, t'as bien fait, hein. D'accord. Oui, Bringel. Ah. Bringel, c'est pas portugais? Non. Non, ok. C'est Non plus, désolée. c'est rayonné, ça. C'est rayonné, du coup, Brinzel. C'est Brinzel, à toi. Et si le plat typique, le plat rayonné typique de la Réunion, c'est le rogaille saucisse. Ok. Voilà. Donc on te partage un petit peu ça. On va te faire montrer. On va t'envoyer des petites photos par rapport à ça. Il nous reste 30 minutes à passer ensemble, les amis, pour ce soir. Et on va parler de ce duo que tu as fait sur le titre CTM. Oui. Alors, c'est Oui, qui, tu sais pas. c'est qui l'artiste d'ailleurs, parce que j'ai un trou de mémoire. Artiste, ah bah là, t'as pas bien fait le cours. Non, mais j'ai marqué Ouais, ça va. CTM, mais attends, C'est alors, c'est difficile à dire. C'est JS Too Cold. voilà, c'est ça, c'est pas ça que je dis pas. C'est pas moi qui ai décidé ce nom d'artiste, donc voilà. Bon, on va s'arrêter à JS alors. Et Voilà, du coup, JS, et comment ça s'est passé la rencontre avec lui d'ailleurs? JS, c'est simplement en fait un artiste suisse. Voilà, et c'est vrai que je voulais faire un feat avec un artiste suisse, mais je voulais apporter justement une nouvelle langue à la musique. Donc je cherchais quelqu'un qui rappe en anglais, mais qui soit artiste suisse. Et puis après, je l'ai trouvé en fait de par mon frère qui le connaissait, il le connaissait du travail, donc il m'a proposé, puis après, je lui ai écrit. Et puis, ça a direct matché. Et puis, il y a eu un bon feeling. Donc, on a écrit la chanson et ça s'est bien passé. Voilà, tout simplement. Ça s'est bien passé comme ça, nickel. Voilà, tout s'est très bien passé. Et dans la chanson, tu parles de faire le choix, de faire ton choix, c'est ça? Exactement, de faire mon choix parce qu'à nouveau, me voilà indécise en amour. Ah, bah bravo. Presque toujours, pas toujours, mais presque toujours. Mais oui, c'est pour ça que je parle de faire mon choix. Ouais, là, c'est une chanson qui parle. En fait, c'est une fille qui tombe un peu amoureuse d'un voyou, on va dire. Quelqu'un qui n'est pas trop dans. Voilà, qui suit pas un trop bon chemin. Et puis elle lui dit, faut faire ton choix, en fait. Parce que moi, je vais pas rester là. Je vais pas t'attendre toute ma vie. En gros, c'est ça. Voilà. En plus, t'as 24 ans, hein. C'est bon, t'es encore jeune, ça, hein. Ouais, mais c'était déjà trop, donc. Ah ouais, mais c'était quand la sortie de ce titre-là? C'était en 2020. Je sais plus, c'était en 2023? Ah, Non. il me semble, parce que t'as fait sortir beaucoup de titres, en 22 fait. ou 2022, 2023? Ouais. Ah bah ça va, on est en 2020. Ouais, 2022 ou 2023. Parce que il figurait dans mon EP, donc. Ouais. Et qui a réalisé le clip, d'ailleurs? Le clip, c'est toujours c'est la même personne qui a réalisé Laisser faire. Mhm. Donc c'est aussi un vidéaste suisse qui s'appelle Argo. Voilà, c'est aussi un artiste. Voilà, en fait, il fait plein de choses. Il est artiste, il fait beatmaker, et puis il est aussi vidéaste, et puis c'est aussi mon ingé son. En fait, c'est tout. C'était Chouette. la première personne avec qui j'ai travaillé dans la musique, donc ouais. Et le titre Baby Boo, c'est quoi l'histoire de la chanson? Ah, Baby Boost. Donc lui, je l'aime bien. Non, faut savoir juste que mes anciennes chansons, voilà, je les aime, mais moins. C'est du passé. Non, Baby Boo, c'était quoi la question déjà? Je me suis perdue. L'histoire de la chanson. T'as vu, Alors, attends, laisse-moi me remémorer. Ah oui, non, Baby Boo, là, je suis pas du tout indécise, là, pour le coup. Non, alors là, c'était à nouveau. Bon, après, je raconte pas que mes histoires, hein, parce que après, vous allez vous dire que j'ai beaucoup d'histoires d'amour, mais je raconte aussi parfois des histoires de personnes qui m'entourent, hein. Mais là, ça raconte une histoire d'amour à nouveau, d'une femme, voilà, qui tombe complètement amoureuse, et puis elle se déclare à lui, et puis, en fait, c'est sa première déclaration, on va dire. Elle ose se déclarer. Et c'est pour ça qu'elle dit t'es mon baby boo. Donc voilà. C'était pour mettre un peu d'anglais dans la musique. Et voilà. Et dans la chanson aussi, tu parles des aveux. Aussi.
Bah oui, c'est du coup avouer que ben qu'il y a des sentiments et que j'aime cette personne et voilà, là c'est plutôt une chanson où je suis pas du tout indécise comme quoi ben des fois on est sûr de nous aussi en amour donc en fait ce que j'aime avec l'amour c'est qu'on peut vraiment le traiter sous différentes façons et c'est d'ailleurs pour ça que ben je sais pas si je peux déjà en parler mais j'ai un album qui va sortir cette année en septembre 2026 j'espère si tout se passe bien parce que des fois il y a des imprévus on sait pas qui raconte justement une histoire d'amour je vais pas trop en dire mais dans sa globalité et en fait chaque chanson raconte une étape de l'histoire d'amour donc il y a l'étape de la reconstruction de la rupture enfin voilà il y a vraiment toutes les étapes Ah, peut-être tu vas, bonne et mauvaise. peut-être tu vas changer Pardon. aussi. Peut-être tu vas changer aussi. Hein. Juste après la séance d'hypnose, t'auras plus envie de faire ce là. Alors, ça a bugué. Non, pas- On attend un petit peu, mais pas beaucoup. Ça a bugué. Bon, sinon, on va clapote. m'entendez Ah, là, c'est bon. Oui, C'est bon. vous m'entendez Oui, c'est bon. voilà je disais que c'est pas possible que ça change parce que c'est déjà fait. Ah, on sait jamais. Hein. Non, bah, je te taquine. On va rediscuter ça tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit acapella de Bibi Boo, tiens, avant de mettre les deux clips? Alors attends, parce que là, je suis tellement focus sur intuition que j'ai déjà oublié mes paroles de Baby Boo. Attends. Ah bah oui, voilà. Bah. Alors, Non, mais on est un peu stressé, on l'oublie avec le. alors, sinon, ce que j'ai fait, c'est que on met les deux clips et on revient avec l'acapella juste après. C'est bon? Ok, bon, ok. Sinon, t'as la vibe Non, là mais tout de suite. Ouais, comme ça j'ai la vibe, mais je me souviens, mais ouais, comme ça c'est mieux. Bon, on reprend juste après. Alors, c'est bon? Oui. À tout de suite. C'est mon papa la Lâche-moi! Fais quoi? Lâche-moi! Fallait que je tombe sur un tout comme toi, un grand cœur mais trop différent de moi. Les choix divergents des miens, tu me délaisses pour les tiens. Mais que faut-il que je fasse? Dis-le-moi, mes mots. Mais que faut-il que je dise? Dis-le-moi, mes mots. Les nuits blanches s'accumulent, mon amour pour toi m'omnibule. Dans t'es renfermé dans ta bulle, je te vois mais pourquoi tu recules? À quoi cette vie va t'amener? Qui sera là pour te relever? Bébé, tu vas juste finir par tomber. Tous les jours tu me manques, je ne sais pas quoi tu penses. Faut faire ton choix, faut faire ton choix, Doudou, faut faire ton choix. Tous les jours tu me manques, je ne sais pas quoi tu penses. Faut faire ton choix, faut faire ton choix, Doudou, faut faire ton choix. C'est ta manière, mes mots. Tu sais que sans moi, tu perdras le nord. Moi je ne vais plus te donner l'heure. Si tu changes pas, oh mes mots. C'est ta manière, mes mots. Tu sais que sans moi, tu perdras le nord. Moi je ne vais plus te donner l'heure. Si tu changes pas, oh mes I'ma take you to the mots. moon, I'ma make you feel great. Did a lot of bad, I just hope it ain't too late. I be going on my mind, no more food that's on my plate. I don't know if it's the universe, don't know if this is fate. Sometimes I wonder if it wasn't me the one who's tripping. Would our relationship been just a little different? I was drifting off your road, believe me, baby, I was slipping. But whenever there was a problem, I was the one gripping. Just listen what I gotta say. I spent a lot of nights on my knees looking up, I pray that you forgive me for what I did, just know that I done changed. Everything that I did to you, know I'm the one to blame. Baby, I'm the one to blame. Nah, it wasn't easy, I didn't make it easy. I don't wanna fight no more, I'm only down to please you. Look me in my eyes, you won't be leaving me deceived. I'ma keep you with me, ain't no question, but there ain't no reason. Tous les jours tu me manques, je ne sais pas quoi tu penses. Faut faire ton choix, faut faire ton choix, Doudou, faut faire ton choix. Tous les jours tu me manques, je ne sais pas quoi tu penses. Faut faire ton choix, faut faire ton choix, Doudou, faut faire ton choix. C'est ta manière, mes mots. Tu sais que sans moi tu perdras le nord. Moi je ne vais plus te donner l'heure.
pas. Oh mais Wamo, c'est tes manières. Oh mais Wamo, tu sais que sans moi tu perdras le nord. Moi je ne vais plus te donner l'heure. Si tu changes pas, oh mais Wamo. Je sais comment faire pour te faire tomber le voile, j'ai la recette. Sous mes photos, y a pas ton commentaire. Et personne se doute que tu me rembêtes. On se voit en privé, on sourit en vrai. C'est trop intense même quand c'est discret. On se voit en privé, on sourit en vrai. Encore quelques temps gardant le secret. Comment te dire que j'aime ça? Ça rajoute un plus entre le deux. Comment te dire que je veux que toi, ça m'enlire quand je passe aux aveux. Et t'es mon baby boo. J'ai besoin de toi pour toujours. C'est pour la vie, c'est mon tour. Et t'es mon baby boo. J'ai besoin de toi pour toujours. C'est pour la vie, c'est mon tour. Et t'es mon baby boo. T'es mon baby baby boo. T'es mon baby baby boo. T'es mon baby baby boo. Deux, 3 semaines que l'on se voit pas. Je me souviens plus de l'odeur de tes bras. Nos corps sont loin mais nos âmes se touchent. Sentir ton odeur posée sur ta bouche. Je veux goûter à nouveau à tes lèvres. Au TV je veux venir con gosto de mer. Perguenti, te quiero saber de mí. Comment te dire que j'aime ça? Ça rajoute un plus entre le deux. Comment te dire que je veux que toi, ça m'enlire tant je passe aux aveux. Et t'es mon baby boo. J'ai besoin de toi pour toujours. C'est pour la vie, c'est mon tour. Et t'es mon baby boo. J'ai besoin de toi pour toujours. C'est pour la vie, c'est mon tour. Et t'es mon baby boo. T'es mon baby 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 boo. J'ai besoin de toi pour toujours. C'est pour la vie, c'est mon tour. Bonsoir, Jenny. Voilà, Valérie, pardon. Jenny. Tu ressembles à Jenny, Valérie. Comment? Faut jamais se tromper de prénom. Ouais, mais comme j'ai deux jolies femmes en face de moi, c'est bon, là, Ouais. je suis perdu. Hein. C'est pas mon baby boo. Hein. Ah là là, et de retour sur Télécréole, les amis, pour ce dimanche soir. Valérie, tu passes une très bonne soirée parce qu'apparemment tu m'accompagnes. Sur l'émission, oui, je t'accompagne. Oui, c'est bien ça. Déjà pour l'émission, c'est bien. Avec Angie, notre invitée de ce soir. Ça va toujours, Angie? C'est bon, tu passes une bonne soirée? Enfin, une bonne soirée. Là-bas, il est... Bien. Ça va. Bon, là-bas, il est 18h42. C'est bien, c'est cool. Il fait encore jour. Hein. Oui, je commence à avoir faim. Ah bah voilà. Juste après, oui, l'émission donne toujours faim. Hein. Juste après une bonne interview. Comme ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit acapella de Baby Boo, tiens? Oui, baby boo. Ok, alors. Comment te dire que j'aime ça?
Ça rajoute en plus entre nous deux. Comment te dire que je veux que toi? Ça m'enivre tant que je passe aux aveux. Et t'es mon baby boo. J'ai besoin de toi pour toujours. C'est pour la vie, c'est mon tour. Et t'es mon baby boo. J'ai besoin de toi pour toujours. C'est pour la vie, c'est mon tour. Et t'es mon baby boo. T'es mon baby boo. T'es mon baby boo. T'es mon baby boo. Voilà. Je sais jamais si tu dois chanter plus long ou plus court. Je Non, sais c'est pas. bon, c'est bien. Il y a un petit truc en plus entre nous, c'est bien. Ah Ah bah oui, hein, ce qui paraît, il faut passer aux aveux. Hein. Ah là là. Ah bah oui, forcément. Bon, ouais, moi je suis ton intuition, Angie, franchement. Allez, on va parler de ce titre, Intuition d'ailleurs, qui est sorti d'ailleurs vendredi. Vendredi, exactement, oui. Alors, C'est ça. c'est quoi l'histoire de la chanson Intuition? Dis-nous tout. Oh là là, mais je peux pas trop en dire là. Vas-y, Parce que fais-moi des aveux. je peux pas trop en dire parce que justement, Intuition va faire partie de mon album qui va sortir en septembre. Et du coup, c'est une partie de l'histoire. C'est une étape de l'histoire d'amour que je vais raconter dans tout mon album. Mais je peux dire que voilà, c'est une étape qui arrive à la fin, qui arrive plutôt vers la fin, donc c'est après la rupture. J'ai écrit cette chanson parce que j'ai eu une rupture avec une personne. Enfin, je dis moi, hein, mais peut-être c'est pas moi. J'ai eu une rupture avec une personne et puis c'est vrai que il y avait des fois on se retrouve dans des histoires d'amour où il y a toujours les sentiments, mais pour je ne sais quelle raison, parce que ça dépend, on peut pas vivre cette histoire d'amour et on doit se concentrer sur soi. Et en fait justement, mon intuition me disait il faut te concentrer sur toi maintenant et il faut laisser ça de côté. Et du coup j'ai écrit cette chanson qui est une chanson où voilà. Il faut suivre son intuition, c'est-à-dire que quand ton intuition elle te dit n'y va pas, n'y va pas. Ou alors si elle te dit d'y aller, vas-y. Voilà. Mais là pour le coup, elle me disait de pas y aller. C'est ça. Et pour l'émission, tu dis il faut y aller. On écoute, on écoute l'intuition de Angie qui est sortie d'ailleurs vendredi. Et on revient juste après, les amis. Bon, on va parler un petit peu de ses projets. Et puis voilà, hein, des petites, si tu as des petites scènes à faire. On écoute tout ça. Et on revient juste après, les amis. Et c'est Angie. Oh na 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 na. La fin me laisse un goût amer. De l'amour, je suis dégoûtée. Les sentiments étaient sincères. Ma confiance est restée fichée. Je me sens comme découragée. Et mon cœur, il est abîmé. Je dois rester focus sur moi avant de tout miser sur toi. Mais j'ai
l'intuition. Dis attends, attends, on a besoin de l'espace dans l'intuition. Dis attends, attends, te presse pas pour l'instant. Je dois suivre mon intuition, c'est la bonne mon intuition. Je dois suivre mon intuition, c'est la bonne mon intuition. C'était l'intuition d'Engie, la petite nouveauté d'ailleurs. Ça va toujours? Nous? Oui, ça va toujours. Bah oui. Hein. Oui, ça va. Oui, ça va toujours. Bon, super. Alors Engie, alors dis-nous ton intuition pour cette émission de ce soir, parce qu'il nous reste quand même 10 minutes, hein, et tu parles de l'espace-temps dans la chanson. Non, on prend un grand espace, nous, hein, depuis 20h30 chez nous jusqu'à 22h, c'est un grand espace-temps. Hein. Ah oui, nous, on aime bien cuisiner les artistes. Alors, justement, donc l'intuition, c'est quoi ton intuition pour ce soir? Bah, on va terminer l'émission dans un instant, mais bon. Intuition pour ce soir. Mon intuition, c'est que tu vas écouter Intuition encore après que l'émission soit terminée, parce que tu es devenu accro. C'est ça mon intuition. Ah, mais là, tu me fais des suggestions. Voilà, quoi. C'est pas bien de me donner des suggestions à Angie, hein. Et je pense que tu vas donner un cours d'hypnose. Ah, un cours. C'est pas un cours. C'est un. Comment tu dirais? Une séance. Séance, voilà, excuse-moi. Une séance d'hypnose à Valérie. Et puis qu'elle parlera peut-être même en portugais dans cette séance. Non, Valérie. Juste pour parler portugais, ça aurait bien été. Oui. Non, Valérie sait parler portugais, mais bon, voilà. Mais elle est timide aussi, Valérie. Je vais pas trop la demander quand même, hein, mais bon, voilà. Alors, du coup, il nous reste 9 minutes. 9 minutes, Angie. Donc, tu parlais de l'album tout à l'heure, donc prévu en septembre 2026. Donc voilà, avec beaucoup de titres dedans hein, sur l'album, c'est ça? Enfin, c'est ton histoire, hein, disons, c'est un livre hein, sur ta rupture, tout ça. Mon histoire racontée en très court, parce que sinon ce serait 20 chansons. Oui, bah écoute, la chanson, c'est bien, on adore nous, les chansons. Donc, septembre, oui, bah écoute, ça laisse largement le temps. Peut-être on veut. Le temps, l'espace-temps, voilà. L'espace-temps, voilà. Après, si tu viens sur Paris en mois de septembre pour présenter ton album, c'est possible, hein, parce que nous, on vient sur Paris pour le mois de septembre, ouais, pour la tenue des émissions. Et puis, si tu passes sur Paris, il n'y a pas de souci, on t'accueille hein, dans l'émission en direct. Hein, hein. Bon, après, ça, il faut voir. Il faut trouver le temps aussi. Hein, donc, voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Avec plaisir. Bah oui, bah écoute, de toute façon, on se recapte hors antenne. Et d'ailleurs, tu as un message clair. Parce que tu as sur ta bio, tu dis l'amour n'est pas simple, mais il guérit tout. C'est Oui. ça? Alors, dis-nous tout dans ce message. Il y a quoi dans ce message? Nous, on veut savoir, c'est quoi, c'est quel message clair tu veux faire passer, Angie? Bah, c'est ce même message que l'amour, il n'est pas simple, mais il guérit tout. Voilà. Non, mais c'est, je dirais même, pour corriger un peu la phrase, l'amour est simple, mais c'est nous qui le compliquons. Voilà. Donc, souvent, on le complique alors que c'est une des choses les plus importantes dans le monde parce que il n'y a rien de plus fort que l'amour. Donc, voilà pourquoi je pense que l'amour guérit tout. Le vrai amour. Mais quand je parle d'amour, c'est pas que l'amour
d'un partenaire. C'est l'amour, ça peut être l'amour de plein de choses. Ça peut être l'amour pour la religion, pour Dieu, l'amour pour sa maman. Mais quelle que soit la forme d'amour, elle peut guérir. Moi, par exemple, l'amour pour la musique m'a guéri de mon harcèlement scolaire. Donc voilà, j'ai cette vision-là de l'amour. Et puis oui, je pense que c'est... Voilà, en tout cas, ça, c'est mon idée à moi, bien évidemment. Mais voilà. C'est pour ça que je parle beaucoup d'amour dans mes chansons. Et je m'arrête pas... justement, dans l'album, je ne parle pas que de relations amoureuses. Je parle aussi d'amour pour d'autres choses. Donc, pas que entre deux partenaires, mais l'amour aussi qu'on peut ressentir pour d'autres choses. Donc, ouais. Comme quoi, on veut savoir, nous. Ah, mais il va pas te dire. Ah bah oui, mais tu m'as donné la suggestion d'écouter ta chanson Intuition juste après l'émission. Moi, je veux savoir. Non, je peux pas le dire. Je peux pas dire. Allez, vas-y, Parce que dis-nous. souvent, voilà, il faut quand même que les personnes, elles aient envie d'aller écouter l'album. Là, on est en train de révéler tout. Valérie, Valérie, parle en portugais, peut-être. Voilà, peut-être va ouvrir des portes, comme tout à l'heure, elle a dit, on va ouvrir certaines portes. Allez, dis-nous, allez, vas-y, Valérie, parle en portugais, s'il te plaît. Je sais pas, vous. Je peux pas parler portugais. Ah, je te donne un défi, là, Valérie. Ah, vas-y. Alors, si tu si tu parles en portugais, Valérie, je t'offre un billet d'avion en Suisse. Ah, bah ouais. Chose, hein. J'aurais dû me dire en avance, je me suis entraînée. Je ne parle pas portugais du tout. Ah, mais quel dommage. J'aurais payé le billet d'avion pour aller en Suisse. Eh ben oui. Ça ressemble à l'espagnol, le portugais ou pas du tout? Ça ressemble, oui, ça ressemble un peu, oui. Bah, buenos dias. Non, mais Tamik, c'est bon là, c'est fini. Hein. Ça ressemble. Voilà, c'est pareil, Dani. Ah non, c'est terminé. Hein. Fallait, voilà. T'as pris trop l'espace-temps. T'as pris trop l'espace-temps. Et en plus, dans l'espace-temps, il y a quoi? Il y a le sablier. Ah. Ah là là, c'est aussi un de tes titres, NJ. Alors, est-ce que tu as des remerciements à faire pour ce soir, NJ? Je vous remercie déjà, vous, de m'avoir invité pour cette émission, de m'avoir écouté, respecté, pas fait peur. Ah non, on fait pas peur, nous. Non, mais merci à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, hein, finalement, c'est... Voilà. Et merci à toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui ont partagé mon single Intuition, qui l'ont écouté. Parce que le soutien, c'est pas juste le partage, c'est aussi l'écoute. Donc, merci à toutes les personnes qui écoutent mes chansons, qui me soutiennent en partageant. Merci à toute ma famille, tous mes amis. Ouais, parce que j'ai vraiment beaucoup de personnes qui me soutiennent. Et plus je sors des singles, plus je m'en rends compte. Donc merci vraiment à toutes ces personnes. Si je devrais toutes les citer, ce serait très très long. Mais vraiment, merci à toutes ces personnes. Voilà. Et merci à moi aussi de croire en moi et de continuer à croire en moi et de pas lâcher l'affaire. C'est important, hein, de croire en soi, hein, parce que si tout à l'heure tu perds ton sourire et tu ne le retrouves plus, c'est... Et toi qui aimes sourire sur les émoticônes. Ah oui, oui. Je pense que ça s'est vu. Je fais que de sourire. Je rigole tout le temps. Je souris tout le temps. Je suis souriante. Il faut bien. Hein. Et puis, le sourire aussi, c'est aussi de l'émotion également. Hein. Ça peut te rendre cac direct. Voilà. Enlever les nerfs, le stress. C'est ça. Tu vois, c'est pour ça que moi aussi j'aime rire dans l'émission. Tu vois, donc Valérie qui me prend jamais au sérieux. Voilà. Valérie qui me dit, alors pourquoi tu ris tout le temps? Ah ouais. Valérie, elle est calme. Elle. C'est bon. Là, t'es pas encore. Pas rapport avec moi. Non, mais en fait. Je suis dans ton histoire. Comment, NJ? Je dis que elle m'a l'air calme, mais ça se voit que c'est aussi quelqu'un de très souriant et qui rigole beaucoup aussi. Oui. Après, peut-être que tes blagues ne sont pas toujours drôles, c'est pour ça qu'elle ne rigole pas. Merci, NJ. Tu me soutiens. Ouais, merci, NJ. C'est bon. Je suis jaloux.
C'est bon, là, le sablier va finir dans moins de 2 minutes. Voilà. Est-ce qu'on peut rappeler tes réseaux, Angie, justement pour les personnes qui voudraient te suivre? Oui, alors du coup, tout le monde peut me suivre sur tous les réseaux, c'est la même chose, donc comme ça, c'est simple. C'est NG officiel, donc ça s'écrit ANG2E et après officiel. Voilà, tout collé. Et je suis principalement sur Instagram, mais également sur TikTok, tous les réseaux sociaux finalement. Voilà, de toute façon, à partir de ce soir, Valérie va te suivre et puis elle va te donner une petite blague sur TikTok. N'est-ce pas, Je Valérie? suis pas encore fait pour la blague, mais je la suis déjà sur TikTok. Ah, je suis étonné quand même. Blague en portugais, s'il te plaît. Voilà, il est déjà 22h, les amis. C'était les créoles. Merci Angie pour l'invitation de ce soir. Merci Valérie également. Valérie, on te retrouve pour le 26 avril. Et Angie, donc nous, on se donne rencard peut-être pour la tournée Paris et puis pour la sortie de ton album pour le mois de septembre. C'est bon? Merci beaucoup. Très bonne soirée tout le monde sur Télécréole. On se donne rencard dimanche prochain avec Estelle et Chloé en live acoustique. Très bonne soirée. Ciao, bye. Et la croyance en un amour intense, quand autre regard mon l'avenir les dessiner. Pas toujours mon âme sœur, mon destinée. Pas toujours mon cœur les rassurer. Pas toujours il sera rien pour. On a seulement mi va dire oui et ma. On sait déjà le